Cette présentation, c'est à Blois, c'est vraiment très bien passé. On a mis vraiment l'accent sur les manœuvres qu'on appelait non nécessaires au vol, donc tout ce qui est prise de risque à basse hauteur, à très haute vitesse, voire en dehors du domaine de vol. Et pour Blois, on a abordé un petit peu la préparation du vol, vraiment en amont, bien préparer son vol pour faire attention à la nuit aéronautique, à la météo pour le retour. C'est vraiment des points clés pour voler en sécurité. On travaille beaucoup avec la fédération sécurité, la commission sécurité de la fédération. Et également, la fédération nous apporte un regard sur la pratique réelle de l'ULM, qu'on ne voit pas forcément chez nous. Et nous, on apporte notre regard sur l'accidentologie mortelle, sur laquelle malheureusement la fédération n'a pas beaucoup d'informations. Par les accidents, on arrive à analyser un petit peu les causes des événements, les faire remonter vers la fédération, pour ainsi qu'elle puisse préparer des actions de prévention sur des thèmes identifiés lors de nos enquêtes. On est évidemment très heureux de cette manifestation qui est devenue un événement majeur dans le calendrier des manifestations du Loir-et-Cher, et on est absolument enchanté à la fois de l'organisation, évidemment de l'apport de la fédération qui est importante pour nous parce que c'est un partenaire essentiel, et puis toutes celles et tous ceux qui viennent ici, qui ont plaisir à redécouvrir le site et qui, je l'espère, auront plaisir à revenir ensuite dans le département pour faire d'autres visites. Moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est l'évolution technique des machines technologiques qui sont maintenant quasiment des avions, on peut dire. Et ce changement-là, on l'a vu en quelques années se faire, ça a été très rapide. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a rien à envier, évidemment, à ceux qui pilotent des avions quand on est pilote du LM. Donc ce qui m'a beaucoup frappé ces dernières années, c'est ça. Et puis évidemment, l'engouement autour de ce sport, de ce loisir, qui est devenu très important et qu'on est très très satisfait d'accompagner une fois dans l'année au moment de ce week-end dédié à l'ULM. Comment vous le voyez évoluer, ce salon ? Écoutez, il faut d'abord que ça reste ici parce qu'on est devenu en quelque sorte, au moment de la rentrée, la capitale de l'ULM en France et peut-être en Europe. Donc moi, je suis très désireux que ça puisse rester. On a aujourd'hui une organisation qui est basée sur une structure associative. Demain, il faut qu'on envisage autre chose et j'espère que la fédération pourra répondre en tout cas à notre souhait parce que c'est vraiment ce que l'on souhaite nous au niveau du conseil départemental. Là, il s'agit d'accompagner la formation des instructeurs ULM. Tout passe par la formation initiale et c'est pour ça que les instructeurs ont un rôle vraiment essentiel puisque c'est eux qui vont former les pilotes et les futurs pilotes ou rafraîchir les pilotes dans leurs connaissances. Donc si les instructeurs ont les bons réflexes, ont une culture commune en termes de facteurs humains, de réaction à avoir en cas de situation tendue, eh bien on améliorera la sécurité. Et pour l'ULM, qui est un monde de propriétaires de machines, qui a effectivement sa spécificité, les besoins sont très forts d'avoir tout de suite les bons réflexes dès le départ. Et c'est pour ça qu'on accompagne la fédération qui essaye de bien structurer, et on l'accompagne là-dedans, bien structurer la formation de tout le monde et être à disposition en formation continue, après la formation initiale, puisque le plaisir, c'est vrai, ça s'apprend, mais on n'a jamais fini d'apprendre.